Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV somme toute particulière, car nous n'allons pas parler tout de suite de jeux, nous allons parler de revues qui parlent de jeux. Pas forcément de jeux de plateau, mais plein de trucs différents et variés, puisque nous avons la chance d'accueillir monsieur Léonidas. Comment ça va bien, Léo? Ça va bien. Ça se passe bien? Très très bien. Donc tu es le représentant de Thermopyle, c'est comme ça qu'on appelle la... Oui, la société. Et tu édites Ravage, tu édites Cours de récré, Bella Sarah, Voilà. et plein d'autres bricoles. C'est bien ça? Exactement. Et tu n'es pas venu seul, car nous t'accueillons pour une raison bien particulière, c'est que vous avez sorti une espèce de genre de supplément à base de jeux de plateau, de figurines mélangés à l'intérieur. Une sorte de jeu de plateau en kiosque. Voilà. Et tout ça est sorti du cerveau de l'immense monsieur Morand. Oh, L'ai-je bien dit? Morand. Très bien, Morand, c'est parfait. voilà. Ce jeu s'appelle Escape, c'est ça? Tout à fait. C'est ça. Et tu en es l'auteur En fait, il y a plusieurs auteurs du jeu de société. J'ai fait ça avec deux amis à moi, Fabrice Tran et Thibaut Sarel. Et là, tu vois, quand quelqu'un s'appelle Fabrice dans les auteurs de jeux, qui vient donc à la table, l'incroyable Dr Mobs, car c'est Oui. son prénom préféré. Je suis président du club des Fabrice. Voilà, il adore ça. Ça va, docteur? Ça va bien, oui. oui. Bien, donc. Moi, je suis venu parce que je me suis dit, tiens, il y a du Bella Sarah. Et ça te plaît, les petites Et filles. j'aime toutes bien roses Roxy du vêtues. Poney. Donc vous êtes venu nous voir parce que vous sortez ce truc et on s'est dit, tiens, ça serait plutôt amusant de papoter un petit peu de la presse papier, le jeu de filles, parce que vous squattez un secteur dans lequel nous, on n'est pas parce qu'on n'y connaît pas grand-chose. C'est la figurine, les On jeux. a des on trucs pousse sérieux à faire aussi en même C'est ça, temps, on a un vrai métier, nous, monsieur. Parce qu'il paraît que ce jeune homme est un fin sculpteur. Oui. Tu as créé un jeu qui s'appelle Eden, c'est ça? Eden, c'est ça. Eden. En fait, je suis sculpteur-peintre. Je travaille essentiellement donc, pour Eden, qui est distribué par Taban Miniature, Ouais. et qui est un jeu de figurines, Figurines en soi, pures. Mais avec des figurines qu'on monte soi-même et qu'on peint. Mais c'est un peu proche du jeu de société quand même, parce que c'est un jeu de société, le jeu de figurines. Tout à fait, Ah, et c'est un jeu- justement, Un jeu d'affrontement, on pousse des pions, mais il n'y a pas de plateau en fait. tout à fait, on se crée son plateau C'est soi-même. ça. Enfin, Ouais. disons, il y a des terrains. Il y a des Il y terrains. a des terrains. On joue quand même sur Bon, un, c'est sur très- un c'est un terrain. univers plateau. très très proche. Voilà. Et donc, tu collabores aussi à la revue Ravage, qui est éditée par notre ami Léo, que nous avons là. Alors raconte-nous un petit peu, parce que depuis quelque temps, nous avons constaté qu'il y a de plus en plus de pages consacrées aux jeux de société à Oui. l'intérieur. Et Et on de va gens pas- que nous On connaissons. ne va pas laisser passer ça. On a vu que Monsieur Croc Ça se écrivait voit, dedans, en fait. Oui, tout à fait. de manière très 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 habile. Monsieur Farid, qu'on a reçu des volumiques, écrit dedans. Absolument. Enfin, il y a plein de gens de talent, tu me Oui. disais. Et vous avez énormément de mecs qui... Oui, on a entre 30 et 40 freelances qui écrivent dans Pas que pour Ravage. Non, pas que pour Ravage, mais rien que pour Ravage, on en a bien plus d'une vingtaine. hein. Plus d'une vingtaine À de gars chaque qui numéro. écrivent Ouais. pour les... ça Avec- fait qui combien écrivent régulièrement dans Ravage. C'est tous les mois, c'est ça? Tous les 2 mois. D'accord. Et vous avez d'autres revues alors, vas-y explique-nous Oui. ce que tu as, je t'écoute. Alors, donc, nous avons Ravage qui est Jeu de la- figurines. jeu de figurines, Essentiellement. fantastique. Fantastique. C'est Fantastique. marqué le Voilà. magazine des jeux de figurines fantastiques. Voilà. Et c'est vrai que, comme tu le faisais remarquer, on s'est un petit peu ouvert aux jeux de société, Bah oui, regarde. et notamment aux jeux Mais de là, c'est société plus avec c'est un figurines, gouffre, quoi. monsieur. Aux jeux de figurines qui utilisent enfin aux jeux de plateau qui utilisent des, Des figurines, quand même. et il y en a de plus en plus. Il y a hein, de comme, plus en plus Ah oui, de, tu vois, de- des centres, de jeux animal, très ouais. borderline qui appartiennent Ouais, à, exactement. qui sont à cheval entre plusieurs catégories. C'est ça, exactement. Tu joues un peu à tout toi ou tu joues que figurines Moi, je joue vraiment à tout. C'est-à-dire que j'ai touché à beaucoup de jeux de société, j'ai touché un petit peu aux jeux de rôle et aux jeux de plateau, beaucoup. Beaucoup. Oui, et voilà. Et le but, finalement, d'Escape, c'était de faire ce petit parallèle-là, Ouais. tout simplement, Relier les- grâce à Ravage. C'est une première chez vous, cette sortie Oui, alors c'est la comment première c'est né fois qu'on sort un jeu de plateau. C'est ça, hein. Voilà, c'est un vrai jeu de plateau, hein, donc Complet. voilà, complet, prêt à jouer. Oui, en on peut- kiosque. je préviens les internautateurs tout de suite là. On va faire, là on va papoter un petit peu de Ouais. comment ça marche tout ça, et on fera un petit spécial explication des règles de cette chose, Bien sûr. et peut-être une petite partie où on va se poutrer avec le docteur. Ouais. Hobbs. Hein, on fait ça. Ah oui, Donc, c'est parfait. je te laisse reprendre. Donc, tu me parlais de quoi? De Ravage d'abord? Oui, de Ravage, et alors, comment voilà, vous êtes arrivé à donc, ça. Ravage, c'est donc un magazine généraliste sur les jeux de figurines fantastiques. Nous nous sommes ouverts un peu aux jeux de plateau. Ah bah, je vois les- qui utilisent des figurines. Oui, hein, la pyramide puisque, d'Horus, par exemple, la pyramide d'Horus, Frédéric. Exactement. Et Guillaume Blossier. Et voilà. Ça existe depuis un certain temps, Ravage. Ah oui, oui, ça commence à fait, dater. ça hein. fait 11 ans. 11 ans. Ça fait 11 Comme ans. Trick Track. Ah, bah, c'est ça. ouais, c'est ça. C'est né en même temps. Donc, Ah bah, là, c'est que des jeux dont on a parlé nous. Hein. Le Bilbo le Hobbit, Steam Torpedo. Ah bah oui, attends, il copie beaucoup. hein. Non, il parle de jeux vidéo et pas de. voilà. Ah bah, il y a une campagne. Steam Torpedo. Steam, c'est-à-dire. Tout à fait. Bah, c'est-à-dire que là, tu peux jouer. C'est exclusif à Ravage d'ailleurs, et c'est Ouais. avec les gens de Serious Poulp que vous connaissez peut-être. Oui, qui sont venus ici. Voilà. Et donc, c'est une campagne qui permet
C'est une vraie campagne presque narrative qui permet de découvrir le jeu. Ça te raconte, ça t'explique un background, il va arriver ça. Voilà, avec des scénarios et en fonction de ce qui se passe, Et et on on peut enregistrer de chaque scénario. D'accord, influe t'amènes sur à le un autre. suivant. C'est ça. Ok. Des scénarios pour claustrophobia. Il y a beaucoup de. Oui, Il y a de on la retourne aux figurine. figurines. C'est vrai que la frontière est. Oh, regarde, c'est comme ton t-shirt que tu as là. Et oui, c'est un petit rappel. C'est un petit rappel. Toujours. Ah, ça, c'est Eden, c'est le Tout à le fait. vrai C'est jeu. l'univers, c'est le jeu de voilà, société, c'est le vrai le jeu. de Le jeu de figurines. figurines. Le vrai jeu. Le vrai jeu. L'autre aussi est vrai. hein. C'est vrai que c'est. palpable. Heroica, on en a parlé ici. Ouais, c'est très très proche en fait, King of Tokyo. Et tu l'as senti récemment, cette rentrée de plus en plus vers le jeu? Comment ça se concrétise? En fait, ce qui s'est passé, c'est que le jeu de figurines devenait un petit peu trop restreint. En fait, c'était de plus en plus difficile de ne parler que du jeu de figurines. On a senti Pour que quelle raison? Tu as cherché un peu ou pas? Que les joueurs vieillissent, donc ils ont des familles, que. Non ça se porte peut-être plus aussi bien qu'avant. Avant, il y avait vraiment des jeux à très très fort potentiel, et aujourd'hui, c'est plus morcelé, on va dire. Hein, donc c'est un petit peu plus. Donc il faut un petit peu s'ouvrir. Les joueurs de figurines se sont aussi ouverts aux jeux de plateau. Et c'est eux qui ont réclamé des pages, ou tu as senti comme ça en te disant... C'est plus quelque chose qu'on a senti. On a essayé de voir un peu ce que ça donnait, et l'accueil a été positif. Immédiat, ouais. Voilà. Alors Mais moi, en fait, je ce qu'il y a, c'est que je pense aussi que le jeu de figurines, comme un peu le jeu de rôle, a influencé les créateurs, et donc aujourd'hui, c'est une évolution. Nous, on le voit sur TrickTrack, on en a de plus en plus des joueurs de jeux de figurines ou de jeux à l'américaine qui ont envie. Je voudrais mettre un peu les pieds dans le plat avec les choses qui fâchent. Monsieur Léo, pas de Games Workshop. Ah si, on en parle. Ah, Si, c'est si, vrai, si, bah ouais. oui, il y a Parce que c'est quand même eux qui Dreadfleet, trustent un petit peu tout le marché. Toujours, quand même. Regarde, Toujours du game. Et qui, Regarde. Je non passé seulement ils devant. trustent le Ouais. marché, mais en plus ils blindent leur Tout à affaire fait, c'est les en évitant que les numéros gens un, donc. aillent vers d'autres. Voilà, c'est ça. ça c'est sûr. bien du. Et ça, c'est bien des sûr. images Le autorisées. fameux Alors. Dreadfleet. Parce que je crois que Dreadfleet, le justement. problème qu'ils ont, c'est souvent d'avoir des images, de laisser Alors, les droits aux images. non, Non avec Games Workshop, c'est compliqué. Pendant des années, on travaillait avec eux, ils nous fournissaient tout officiellement, et puis ça a été. Récemment, ils se sont un petit peu refermés, Oui, oui. et donc. En ce moment, ils sont très durs là-dessus. Voilà. Et donc, ce qu'on fait, c'est que nous sommes obligés d'acheter nous-mêmes nos jeux. Ah ouais, oui, on d'accord. fait Ah tout ouais, maintenant. Photo. Mais bon, ils nous connaissent, ils savent qu'on ne fait pas n'importe quoi, donc on travaille quand même en confiance. Mais c'est vrai Mais à que propos de Dreadfleet, je crois que Croc aime beaucoup le jeu. Il est en train de peindre ses figurines. Mais il les a finis. Et, là, je crois. et il nous a dit que quand il aurait fini, qu'il aurait un peu de temps, il viendrait nous voir Ah, avec son truc. ça va me plaire, ça. Ouais. Moi, je sais pas pousser des Donc, figurines. si je nous peux être parlons, là, nous je parlons. pourrais checker. Ah bah oui, hein, il faut un œil expert. Ah bah écoute, on va essayer de coïncider faire coïncider les dates dans ce cas-là. Pourquoi pas. Donc oui, claustrophobia justement. Ouais, non, mais on a vu. Et donc, oui, nous parlons quand même beaucoup de Games Workshop, hein, bien sûr, Oui. mais Games Workshop a déjà un magazine qui est White Dwarf, Bien qui sûr, ne parle déjà. que des produits C'est Games ça. Workshop, et je pense que Ravage, c'est le seul magazine qui parle De tout le de reste. tout le reste, Mm, donc de Games Workshop, mais aussi du reste. C'est pour ça que je me permettais de faire cet aparté sur Games Workshop qui a quand même un statut très particulier. Oui, Ah, qui c'est est fort, toujours hein, énorme, ouais. hein, même si c'est Bien vrai sûr. que ça a été un marché qui est un peu plus en difficulté qu'à une époque, mais Games Workshop reste quand même une très très grosse Et puis société. c'est- et bien ça sûr. marche. c'est un peu les mêmes éditeurs et distributeurs que sur. Bah là, par le exemple, jeu de société, tu vois, c'est ça, Yellow, ça. Warpath et Mantic, ce sont des anciennes Games Workshop. D'accord. Puisque comme il y a eu des difficultés dans le milieu de la figurine, comme je disais, donc Games Workshop en a souffert, donc beaucoup de gens ont été licenciés et ils restent dans le milieu et ils font leur propre Il y a eu société. la disparition de Raka. Rackham, exactement. Tout à Et fait. chez Rackham, on retrouve beaucoup d'éditeurs qui sont issus de Rackham. Hein, Avec un que- staff de voilà. sculpteurs Et merveilleux. les sculpteurs de Rackham, qui sont toujours aussi les grâce plus à ça réputés, qu'Eden œuvrent toujours dans le milieu de la figurine, Bien sûr. plus pour Rackham. Mais tu le disais, les sculpteurs français sont très appréciés, c'est ça? Bah oui, sont tout les à meilleurs fait. au monde. Moi, justement, c'est parce que j'ai travaillé pendant un an aussi chez Rackham que j'ai eu ces relations-là avec tous ces sculpteurs de talent et tout D'accord. ça. Et que petit à petit est venue l'idée de créer Eden, en fait. D'accord. Et c'est aussi le fait, malheureusement, c'est un mal pour un bien, puisque c'est vrai que la chute de Rackham, le fait que Games Workshop est une part un petit peu moindre, ça permet à des petits éditeurs comme nous, comme Taban Miniature, avec Eden et tout ça, d'arriver sur le marché et d'amener un petit vent frais quand même. D'accord, ça c'est cool. Ça, c'est super important aussi. Ok. pour nous. Et donc, là où c'est très rigolo, c'est que vous n'avez pas que ça chez Ravage, chez Thermopyle. Vous n'avez pas que Ravage, vous avez cette petite chose-là Voilà. qui répond, il y en a un ouvert, donc je peux l'ouvrir. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez cours de récré. Alors ça se prononce Il est- pas il comme est ça. très Ça se prononce cours le récré. Cours de récré. Et donc c'est Celui-là, c'est ça le dernier, ça? Ouais, ça c'est le dernier. Et là, c'est une revue consacrée, comme son nom l'indique, au cours de récréation. Ce sont les jeux, primaire. et Pour la primaire. les phénomènes Oui. dont les enfants Pas la parlent primaire, pendant la cour de l'école récré. primaire. Donc, voilà. Pokémon. Pokémon, Ça, il y a c'est une part forcément- prépondérante, oui. Et
les joueurs de ce jeu de société ne savent pas ce qu'ils doivent à Pokémon. Je peux te le dire que grâce à Pokémon, Asmodée peut vrai. produire et distribuer tout ce qui dépasse autour et nous rendre heureux avec. Il y a Mais il y a ça une, reste, pas forcément. ça ouais. reste Oh, très très c'est fort important. Pokémon. Ouais, hein. ça, Il y a eu une C'est- analyse très intéressante sur l'exportation des produits culturels et le Japon vient en tête de tous les pays du monde avec un produit phare qui s'appelle Pokémon. Pokémon. Voilà, et quand Asmodée a récupéré la distribution de cette chose, ça l'a rendu un peu riche et du coup, ils ont Ah oui. pu faire en sorte Développer que des jeux, développer un peu des plus, jeux, tout ça. Si Claustrophobia existait, par exemple, je pense que Et Eldorado. tu vois, Eldorado, Pikachu y est pour bien quelque sûr. chose. Pikachu y est Ah pour- oui. Et donc, ces enfants, ils se jettent sur Cours de récré et ça, c'est un succès monstrueux, tu me disais. Oui, vraiment. C'est, vraiment, c'est énorme. et donc, C'est-à-dire qu'on tire à 40 000 exemplaires. Et c'est- et voilà. et c'est une on en espèce vend de mini ravage parce que vous parlez de jeux de figurines pour Ravage, enfants. hein. C'est un Voilà, mini ravage, c'est vrai. C'est un ravage, ça, c'est parle, enfant. ça parle de jeux de figurines, ça parle de jeux de société. tout à fait. Vous mettez voilà Timeline par exemple. Oui, bien Ça sûr. parle voilà, de de former les futures Monopoly générations Live. joueurs, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a des trucs de C'est geek. l'organe Ninjago, propagande. je sais pas si tu connais ça, Ninjago. Si, ils sont venus nous le montrer. C'est le nerf de la guerre, en On a fait. dû en parler, ouais. Là, on les prépare les tout petits. Ouais. Ils sont préparés et quand ils seront bien mûrs, on pourra leur gober le cerveau. Non, ce jet, c'est un peu tendancieux, mais je voulais dire non, mais c'est bien, ça prépare des générations de joueurs, peut-être qui squeezeront le jeu vidéo, peut-être pour aller directement vers le. Pourquoi pas? Non, mais Je ça, pense c'est. pas, moi, Heroic ceux Card, qui vont faire les deux surtout. Ouais, je pense qu'ils feront les deux. Ouais. Beyblade. Beyblade. c'est énorme. Et là, c'est pareil. Vous, Ça marche toujours Beyblade. Ouais, 3, on en a parlé sur Trick Track. Et vous proposez, si j'ai bien compris, de temps en temps, des mini-versions de jeux de société à l'intérieur. Oui. Comme un mini timeline, je me souviens qu'il y a eu Ils une sont fois. assez- C'est ouais, ça. C'est des trucs assez On malins. était les en plus. premiers à parler de Timeline. Ouais, Oui, ouais. c'est ça. C'est-à-dire que ils font les jeux en plus petit, mais qui marchent quand Un même. peu comme les versions light dans Voilà, les c'est iPhones. ça, donc, voilà, c'est donc ça. on permet aux gens de tester un jeu avec une version simplifiée. Voilà. Si ça leur La plaît, dernière on leur dit fois, allez c'était l'acheter en. Squeezie Edges Light. La partie 3 minutes. Non, mais c'est. Donc il y a des BD, il y a tout ce qui fait que ça plaît aux Donc là, enfants. le petit jeu justement dont on parle, c'est C'est Au celui-là, au voleur de D'accord. Smart Games. Qui est un casse-tête en fait. Ouais, c'est un Oui, casse-tête. c'est ça. Ouais. Et donc ça, c'est tiré à combien tu dis 70 000 40 000. 40 000 exemplaires. 40 000 exemplaires. Sur la presse C'est papier, énorme. c'est quand même assez monstrueux. Ah oui, oui. quoi. Pour Surtout un aujourd'hui, magazine puisque les, spécialisé, oui, ouais. c'est pas C'est mal. assez monstrueux. Ouais. Bah, surtout aujourd'hui, parce qu'il y a une époque, il y a 10 ans, c'était beaucoup plus courant, mais aujourd'hui, c'est Et plus ça, difficile. et ça, du coup, maintenant que ça fleure bon le succès, où il y a des gens qui viennent faire un peu la même Alors, chose c'est- derrière, c'est il y a ça un C'est un peu Petit ça. gadget, Il y en a euh, 5 qui sont sortis ouais, depuis c'est cet là été. récemment. Quoi. Ouais. Il y a toujours un cadeau aussi. Oui, il y a toujours Ah, mais un là, regarde, cadeau. par exemple, là, ce mois-ci, c'est. Tu vois ça, moi, quand j'étais petit, Voilà, j'ai l'album raconté une anecdote Panini. sur mon enfance. Ça, Oh, c'est l'album Panini. l'album Panini. Avec même quelques, Pas celle où avec t'étais quelques tout nul, vignettes. hein. Non, avec non. quelques vignettes aussi. Ouais. Ouais, bien Quand sûr. j'étais petit, j'habitais le sud de la France, j'habitais Perpignan, et j'avais un camarade de classe, ami de la famille, dont le père travaillait au Midi Libre. D'accord. D'accord. Et il ramenait à son fils l'album Panini, tous les ans, il en sortait un, et il ramenait 20 boîtes Des vignettes. de vignettes. Le bonheur. Et cet enfoiré, il ouvrait toutes ces vignettes. Donc moi j'avais les deux, que mes parents étaient très très pauvres. À Noël on avait des oranges. Moi j'avais droit à 2 petits sachets de rien du tout par an. Et lui il ouvrait ses trucs. Et ce chien, je peux le dire, tous les deux il les jetait. Il les jetait. Ça me rendait fou. C'est depuis j'aime plus personne. Et, tu te rassures. ça me rend dingue. Non, c'est vrai. Hein. Et donc là vous offrez le Panini. On offre le. Ben oui, Panini offre Ah, le. puis le footballeur, Voilà, et c'est celui sur la Champions League. Alors, j'y connais tu rien en tu foot, connais peut-être rien, mais on a un petit peu stressé parce qu'on se disait est-ce qu'il va y avoir des clubs français qualifiés pour les huitièmes. Et heureusement, heureusement, il y en a eu deux de manière un peu miraculeuse. Il y a eu D'accord. l'OM et Lyon. Donc voilà, c'est très bien. C'est Et tout donc, bon. comment vous avez décidé de faire ça alors, avant qu'on en parle en Ouais. détail des règles, comment ça s'est passé? C'est un gros projet ça pour vous, non? C'est un gros projet, c'est un magazine, enfin c'est plus qu'un magazine, hein, c'est pratiquement un jeu de plateau qui revient beaucoup plus cher qu'un magazine normal. Donc c'est un hors-série C'est un hors-série, et jeu de c'est plateau un jeu, complet. c'est Ouais. un vrai jeu à l'intérieur. c'est un jeu Complet, complet. il n'y a pas de revue, il n'y a rien, c'est le jeu. C'est le jeu. Il y a de la Voilà. planche de pion. Ouais. Ah Il y a oui, deux planches et de cartonnées. qualité, On peut l'ouvrir quand même, on peut l'ouvrir. Ah ben Bien oui, sûr. il est On là pour expliquera ça. les règles. Attention, je vais le mettre Qu'on voit le matériel, là, par devers moi, mais de ce côté-là. Bien sûr. C'est pété. On va l'ouvrir Voilà. juste pour montrer ce que c'est. Ah, mais Ça c'est coûte long. combien? 15 €. 15 €. C'est pas très cher pour un jeu de figurines. C'était le but en fait. C'était de rendre abordable un jeu de plateau et Donc il y a une vraie planche, il y a Voilà. deux vraies il y a planches. 2 vraies planches avec des. Avec des marqueurs, marqueurs, voilà, double des face. nous on ne silhouettes. triche pas ici, hein. Attention, on n'avait pas prévenu, mais On ah bon, punch. ça se dépunch royalement en fait. Voilà. C'est pas beau ça? Ah bah oui, ça c'est bien ça. Pour 15 €, ok.
Et, Il y a une double map, en fait, Voilà, recto verso. qui sert de plateau de jeu. Donc. et donc, oui, on disait quand même c'est un gros risque, enfin, c'est pas Oui, parce c'est un que... gros investissement pour oui. vous, c'est ça? Parce que, Oui. Ah oui. ouais, Oui, bah oui. faut bah vous oui, demandiez c'est- combien pour rentabiliser? Tu sais, non, vous avez faut, calculé? oui, il faut qu'on en vende 1000 pour 1000. rentabiliser. Oh, ça va le faire, 1000. Normalement, Oh, si, si, si. On Il n'y a espère. pas de raison. Oui, oui. Pour 15 euros, pour 15 euros. 1000. Qu'est-ce que c'est? Enfin, 1000, C'est attention. 2 fois 500, je crois. 1000, ça ne rentabilise pas tout. Ça, Ah, d'accord. ça nous paye. Ça paye le. Vous ne perdez pas d'argent. Voilà, on perd Ok. pas d'argent. Alors, si on part du principe que cette vidéo sera vue au minimum par 3000 personnes, On peut imaginer Voilà, peut-être 1000 qui vont l'acheter. Il y a bien un tiers des un personnes tiers. qui vont Je accrocher. sais pas si ça marche comme ça, mais Ouf. il aurait fallu venir avec une femme un peu. Bah, j'en ai essayé d'en mettre une, ah quoi, ouais, mais, mais tes peut-être pas assez pectoraux dénudée. énormes. Les... Ouais, mais ça t'es- les met en valeur. Toi, tes sculptures, tu les prépares à la hache sur des tronçons de bois comme ça, c'est ça Et après, Donc, comment t'en es arrivé à faire ça alors? Ah Pourquoi ben vous avez alors, pris le voilà, risque donc, Ravage, c'est un hors-série, c'est le 12e. Donc, on avait. À 12 quand même. Ouais, il y en a eu 11 précédemment. Mais Un ça par an. faisait longtemps. Ben non, on en sortait avant, oui, un par an, à peu près, ou parfois même plus. Mais ça faisait bien 1 an et demi qu'on n'en sortait plus. Parce que les derniers, à part le tout dernier qui était un spécial sculpture, donc qui était quelque chose très d'un bien peu. Très technique, Qui a très bien très marché. bien avec des marché. conseils pour peindre. qui est voilà. beaucoup recherché encore à Ouais, l'heure oui. actuelle, à On l'étranger. n'en a aussi. plus d'ailleurs. Mais à part celui-là, les derniers n'avaient pas marché et on perdait de l'argent à chaque fois. Donc on s'est dit, bah, peut-être que c'est plus adapté au marché. Donc j'avais vraiment mis de côté. Je ne pensais plus du tout qu'on en Faire des sortirait. Et bah, ce qui a alors, il y a eu une idée. On avait failli en faire un hors-série. On l'a même annoncé dans le magazine et finalement on l'a pas fait. C'était pour un jeu enfin c'était l'idée de faire un jeu de plateau sur un univers de jeu de figurines et ça c'était Avec pour le le jeu background. Incursion. D'accord. Donc alors les fans connaissent un petit peu, ceux qui lisent Ravage connaissent. Incursion c'est une sorte de Space Hulk mais avec Seconde Guerre mondiale avec des zombies. D'accord, ok. Voilà. Et le jeu était sorti un petit peu comme ça, non traduit, en import en France, avec des figurines assez sympas d'ailleurs. Les règles du jeu étaient sympas et donc on devait sortir le jeu en disant, ben voilà, on va sortir un jeu de plateau, on va faire des figurines en Spécial, silhouette. ouais. Et si, En silhouette, c'est ça. Hein. voilà. C'est ça, tout à fait. Donc, et si ça leur plaît, ben, ils pourront faire D'accord. les figurines en métal, quoi. Ils pourront prendre les figurines en métal dans les. Et finalement, bah, l'éditeur étant américain, il a changé d'avis. À un moment, il a dit ah, bah, finalement non, je vais quand même vendre mon jeu, je vais le vendre sous forme de boîte, je sais pas. Finalement, le projet est tombé à l'eau. Voilà. Et puis depuis, après, j'ai dit bon bah c'est bon, c'est fini, on ne sortira plus de hors-série Ravage. Jusqu'à ce que Ne jamais Cet dire homme C'est arrive là que là. j'interviens. C'est là que j'interviens. voilà. Donc En fait, la réflexion a été assez simple. Nous, Eden, le jeu de figurines en lui-même existe, ça fait 2 ans. On avait donc là, donc là, on va marquer la 2e année là ce mois-ci, en décembre, et on avait envie d'amener une nouvelle faction avec un projet de jeu de société complet, D'accord. tout en le rendant accessible à un maximum de personnes. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les jeux de société, on voit beaucoup de jeux de société qui sortent avec des figurines en plastique, mais à des prix un petit peu plus élevés. Et nous, on s'est dit concrètement, on va essayer de rendre la chose la plus accessible. Et là, j'ai tout de suite pensé à Léonidas parce que j'étais pigiste à l'époque, et je le suis toujours, pour des articles de peinture et de sculpture. Et là, tout de suite, Léonidas a paru intéressé, m'a posé beaucoup de questions et tout ça. Et comme j'aime bien marcher au feeling, j'ai commencé à lui en dire plus sur ma vision de la chose et tout ça. Et c'est comme ça, tout simplement, qu'est né le projet Escape. D'accord. Voilà. Pour se faire plaisir. Sur Pour une se faire bonne idée. plaisir. c'était au départ vraiment un coup de cœur et c'était de se dire on va sortir quelque chose qui n'a jamais été fait parce que finalement il n'y a pas eu d'équivalent, je crois pas, de Tout à projet fait. vraiment comme ça. Ça a été il y a très longtemps peut-être fait par White Dwarf, donc Games Workshop, avec un petit jeu qui était sorti seulement en Angleterre. Alors j'en ai entendu parler après Escape par un ami qui m'a dit ah, c'est génial, vous suivez les mêmes pas qu'eux. Alors que nous, finalement, l'idée Vous ne était saviez venue pas. pour vraiment, finalement notre but c'était de faire un parallèle entre le jeu de plateau et le jeu de figurines. D'accord. Donc c'est le même background, la même Le histoire, même background. le même Alors, univers. un truc important, c'est que, et ça je l'ai tout de suite dit à Mohand, c'est que on voulait que quelqu'un qui ne connaisse pas le jeu de figurines, qui ne connaisse pas, puisse
Quand même Jouer quand oui, même, oui, ça, tout de parce suite que à jouer. Donc il faut que ce soit D'accord. très accessible et c'est D'accord, très grand donc c'est ça. public. Donc les ça gens se veut, qui regardent la Trick Track TV, là, qui connaissent maîtrisent rien, le jeu, qui n'ont ni jamais rien que entendu moi, parler je connais- d'Eden. Et Je même connais rien, voilà. qui ne connaissent On va même dire, pas l'univers. En gros, en fait. ça Même si on serait connaît pas l'univers. l'équivalent de Méga pour le jeu. C'est ça. Ah, d'accord. C'est ça. Ouais. Voilà, c'est Méga, le même Méga genre qui de était pour le jeu de rôle. jeu de C'était rôle. Mais Voilà, c'était un c'est hors-série ça, hors-série. Casus Belli. Oui, exactement. C'est ça. C'est ça, Casus C'est ça, Belli. c'est ça. Présenter un jeu de rôle simple pour Voilà. abordable. Et on met aussi en avant beaucoup, justement, l'aspect background. Tu parlais de jeu de rôle. En fait, le jeu de figurines, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de rôlistes, donc de gens qui jouent au jeu de rôle. Il y a beaucoup de gens qui jouent au jeu de plateau et qui se retrouvent sous une même passion à travers le jeu de figurines. Nous, ce qu'on a voulu là, c'est vraiment donner toute la trame de notre univers, donc donner un jeu qui est quand même assez immersif. Donc au début, on donne toute une série de backgrounds pour vraiment que les gens comprennent dans quel univers ils sont, et ensuite on les amène à des règles assez simples pour tout simplement s'intégrer encore plus au jeu et se prendre au jeu. Et l'univers d'Eden, c'est quoi? Alors, c'est l'apocalypse, survivre à l'apocalypse? Tout à fait, mais c'est bien résumé. Il y a En une fait, alors, facile. c'est On verra bientôt pour de nouvelles C'est émissions. une intelligence artificielle qui a pris le contrôle. Alors, pour faire simple, C'est mille- Il veut le Eden, bien de l'humanité, Eden- quitte à les détruire. c'est l'idée. C'est marqué multiples backgrounds. Là, je vois là. Multiples backgrounds. C'est-à-dire qu'il y a plein Oui, d'histoires. Tout à fait. En fait, c'est parce qu'en fait, il y a un système de petites campagnes sous forme d'un pathfinding. Et en fait, en D'accord. fonction des résultats de chaque partie, on va pouvoir s'orienter sur une histoire un peu D'accord. différente à chaque Ok. fois. La trame étant la même, à savoir, dans Eden, il y a six peuples. Et un de ces peuples, donc, c'est l'ISC. Donc, jusqu'à présent, ce n'était que des robots animés par une intelligence artificielle. D'accord. Grâce à Escape, on se plonge dans l'univers de l'ISC, donc D'accord. ce qui est un conseil scientifique international, et on découvre une autre facette de l'ISC, à savoir en fait l'ISC c'est une intelligence artificielle qui contrôle des humains, et ces humains finalement, certains d'entre eux considèrent que la machine a une emprise trop importante sur l'humanité Ah, et reprennent les rênes. Et il y a de la lutte. D'accord. Et il y a De la lutte, de la Et- fight, du combat. Et Parce que ce qui est d'où le nom d'assez- Escape. voilà. Ils Donc, essayent de ce qui est s'échapper. d'original, En gros, c'est des que mouvements sociaux les, chez Subordine. C'est l'idée. Tout à fait. Ce qui est d'original, c'est que les robots, en fait, l'ISC, ils sont là pour le bien de l'humanité. Ouais, En c'est principe, parfait, bien on sûr. pense que c'est pour D'accord. le bien de l'humanité, mais C'est toujours sur la thématique Ok. de l'être humain et la machine. Quoi. voilà. Et donc, C'est un peu dickien finalement dans le fond. Dans le fond, oui, parce que finalement, la machine, elle veut le bien de l'humanité, elle considère qu'il n'est pas encore temps de sortir des abris, alors que l'être humain veut prendre, veut prendre son Et du coup, ça indépendance. prend le pas sur ce que veut vraiment l'être humain pour lui rendre service. Voilà, Tu vois voilà, c'est Et le là, sacrifice. là, on de est l'être là humain. au alors, niveau du- je trouve que jusqu'à présent, Eden, c'était très post-apo. Et là, on est dans une ambiance un petit peu différente. C'est un peu lutte homme contre machine, un D'accord. peu de technologie, un peu entre, Ouais, on va on dire, un peu intègre- Matrix. Ça a l'air un peu Zion, tribal et, aussi, non? Ils sont un Tu peu. connais le proverbe, aussi. hein, post-apo, pré-ado. Oh. Il est fort, hein? Ah oui. Il l'avait Ah, préparé, c'est fort, celle-là c'est ou beau. Non, 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 c'est comme ça lui vient naturellement. C'est Oui, un- ça tombe tout seul dans c'est la, comme dans ça. la gamelle. C'est magnifique. Toc. Ah. Écoute, j'ai envie de dire, vous avez des trucs à rajouter sur Thermopyle ou quoi ou qu'est-ce, ou on peut passer à une. Moi, ce que j'ai envie quand même de savoir comment on y joue. Normal. D'accord? Bon, alors ce qu'on va faire, parce que là, on parle depuis exactement 22 minutes et 51 secondes. Ça suffit. Je vous propose de dire au revoir, à moins que vous ayez un truc à rajouter. Non. Non? Bah, merci. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Merci Léonidas, Merci, monsieur Léonidas. Merci, monsieur Monsieur Fall. Morand. Merci à vous. Dr. Mops. Je ne remercie pas le Dr Bob, c'est son métier d'être là. Donc là, hein, si tu veux, je ne peux pas le remercier sinon. Et on se retrouve juste après pour une petite explication des règles de Escape. Ok? Parfait. Générique.